À la veille du lancement de la révision du fichier électoral biométrique, la mission d'appui du MPS conduite par l'ambassadeur Cherif Mahamadzen a animé un meeting géant à Moussoro. Après les mots de bienvenue du secrétaire général provincial Mohamed Amin Abderrassoul, président de la commission sensibilisation, mobilisation et communication des membres du bureau politique national qui sont Dr Mohamed Tahir Nahar et Ali Kouloutou Kaimi, ont largement sensibilisé la population, surtout les jeunes ayant atteint la majorité électorale et ceux n'ayant pas pu être enrôlés en 2015 à s'inscrire massivement. Camarade Cherif Mahamadzen, au nom de tous les membres du bureau politique, chers collègues députés, les opérateurs économiques, tous les enfants de la région, nous vous remercions très sincèrement pour votre esprit d'ouverture, de collaboration, d'entente, de solidarité entre les filles et fils du Bahr El Ghazal. Le gouverneur du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a pour sa part instruit tous ses collaborateurs et les leaders d'opinion à s'impliquer pour la réussite des opérations. J'exhorte tous les préfets, sous-préfets, les chefs des cantons de la province à s'impliquer davantage dans ces processus pour la réussite du recensement électoral. Tantôt en français, tantôt en Dasaga ou Langoran, l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, dans le souci de mieux atteindre sa cible, a dans un premier temps situé la population sur l'intérêt particulier que le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, accorde à la province du Bahr El Ghazal. Le ministre a explicité à la population la différence entre le recensement et la révision du fichier électoral. Cette révision précise le chef de délégation ne concerne que les jeunes qui ont atteint la majorité électorale en 2015 et ceux n'ayant pas pu être enrôlés ou encore ceux qui ont changé de résidence et qui souhaiteraient une mutation. De cette opération, il est attendu l'enrôlement des 46 000 électeurs pour l'ensemble de la province, renseigne le ministre de la Communication. Au nom de l'ensemble de la population du Bahr El Ghazal, de ses autorités, en particulier des chefs traditionnels, je voudrais adresser nos sincères remerciements et notre profonde gratitude au maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour avoir fait un geste exceptionnel au profit de la province du Bahr El Ghazal. Je pense qu'il y a un bon nombre de projets de développement qui se profilent à l'horizon, dont la réalisation dépendra en grande partie de notre capacité de nous mobiliser, d'éprouver notre soutien, notre engagement au profit du développement de notre pays en général et de notre province en particulier. Je ne doute pas un seul instant, en voyant cette forte mobilisation depuis notre arrivée et jusqu'à ce jour, que l'élan d'engagement est et restera fort et ferme jusqu'à ce que tous les objectifs visés par le gouvernement soient atteints, et surtout en particulier en ce qui concerne notre province. Les jeunes du Bahr El Ghazal et la jeunesse estudiantine ont décerné des attestations de reconnaissance à l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, au gouverneur de la province Ramadan Erdebou, aux membres du bureau politique national et à bien d'autres personnalités, ainsi qu'à l'ONG Sahel Service. En présence des membres de la mission du MPS en appui au recensement électoral conduite par l'ambassadeur Cherif Mahamadzen, le gouverneur du Bahr El Ghazal, Ramadan Erdebou, a lancé officiellement la révision du fichier électoral. Une cérémonie au cours de laquelle le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement natif de la ville, s'est fait enrôler aux côtés du gouverneur de la province. Je vous demande de conduire ce travail démocratiquement, librement et aussi d'une manière transparente. C'est la préoccupation du maréchal
du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Naïm Ahmad Baba, membre de la CENI et délégué de la province du Bahr el Ghazal, s'est prononcé sur la particularité du dit recensement. Il s'agit premièrement des personnes qui, en 2015, n'avaient pas atteint l'âge de la majorité, c'est-à-dire qui n'avaient pas 18 ans et qui aujourd'hui ont 18 ans ou 18 ans révolus. Des personnes qui, pour une raison ou pour une autre, ne se sont pas fait recenser en 2015, mais qui avaient la majorité ou plus. La troisième et la dernière composante est celle des personnes qui se sont fait enrôler en 2015, mais qui ont changé simplement de lieu de résidence. La société civile, de son côté, s'est engagée à apporter tout son soutien à cette opération. Après s'être enrôlé à Moussoro, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a donné ses éléments d'appréciation et lancé un message à la population. Je suis très heureux en tant que natif de cette ville d'être enrôlé ce matin avec monsieur le gouverneur et le président du groupe parlementaire. Je pense que c'est un acte de portée nationale, même si on l'a posé ici au niveau de la province. Et c'est à la fois un droit et une obligation. Nous estimons que à travers cette opération, il y a des enjeux politiques. Il est demandé à tous les ressortissants de notre province de se faire recenser dans la limite des prévisions faites par la CENI, c'est-à-dire autour de 46-47 000 personnes au niveau de la province. Donc je suis heureux d'avoir pu faire mon enrôlement ici à Moussoro. Je suis heureux, voudrais-je dire même comblé. Les cadres de la province du Bahr el Ghazal, tous unis, ont marqué leur entière disponibilité et leur ferme volonté de mobiliser la population pour le succès du dit recensement. Moussoro, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Chérif Mahamazen, la délégation qui l'accompagne et le gouverneur de la province du Bahr el Ghazal, Ramadan Erdebou, ont procédé à la mise en terre des plans à la résidence du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République de cette ville. C'est à la faveur de l'opération dénommée Eketango, qui veut dire mon arbre en langue goran. C'est à l'initiative de l'association de jeunes pour le développement du Bahr el Ghazal qui a planté également au lycée de l'unité de Moussoro. À cette opération, l'AJDB prévoit la mise en terre des 1000 plants. Notre initiative, c'est beaucoup plus la population elle-même puisse prendre en charge les arbres parce que planter un arbre c'est bien, mais c'est son entretien qui est beaucoup plus important. L'initiative des jeunes est hautement appréciée par l'ambassadeur Chérif Mahamazen. Cette initiative mérite d'être soutenue et nous n'allons ménager aucun effort pour appuyer ces jeunes à réaliser tous leurs projets, pas seulement sur le plan environnemental. Il a dit qu'ils ont beaucoup de projets qui sont en souffrance et que c'est par manque de moyens et manque de partenaires. Nous allons les aider à avoir des partenaires. Nous allons nous mobiliser nous-mêmes à leur apporter notre soutien financier, matériel et même moral. Donc pour qu'ils continuent, et je pense que surtout cette province du Bahr el Ghazal qui est à la porte du désert a besoin de ce genre d'initiative. Dans une visite, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, a déploré l'état de délabrement du lycée de l'unité de Moussoro. Dans cette salle, par exemple, les eaux de pluie sointent. Ce lycée, qui était censé être comme ceux d'autres provinces, qui sont construits un peu partout au Tchad, avec la même architecture, avec 2 niveaux en dalle. J'ai découvert que c'est un lycée avec un seul niveau et la toiture est faite en tôle. Le plafond démontre déjà que l'eau sointe de partout et les salles de classe sont dans un état de délabrement total. En tant que membre du gouvernement, je vais plaider la cause donc, de ces lycées, de cette province, sur tous les plans, au plan économique, environnemental, sanitaire, éducatif, pour que le gouvernement puisse apporter avec, pourquoi pas, l'appui des partenaires,
donc un appui conséquent pour que la province puisse rattraper au moins son retard sur les autres provinces du Tchad. La réfection de cette infrastructure pourra contribuer à améliorer davantage les conditions d'éducation de ces futurs cadres du pays.